Jean-Baptiste est rapproché d'une prophétie tirée du livre d'Isaïe qui annonce le retour de l'exil à Babylone. Le peuple d'Israël avait été déporté à Babylone et il fallait qu'il revienne. Et pour qu'il revienne, il faut qu'à travers le désert, à travers cette longue distance entre Babylone et Jérusalem, il fallait qu'il y ait un chemin qui soit tracé pour que Dieu puisse passer et qu'il puisse ramener le peuple en Terre Sainte. D'où cette prophétie, voix de celui qui crie dans le désert, préparez les chemins du Seigneur, que toute montagne et que toute colline soient abaissées, que les escarpements se transforment en plaine, pour que le peuple d'Israël puisse passer à la suite de Dieu. Alors, pourquoi est-ce que cette prophétie est appliquée à Jean-Baptiste? C'est lui qui est la voix qui crie à travers le désert, préparez le chemin du Seigneur. Parce que Jean-Baptiste annonce le retour en Terre Sainte, c'est-à-dire la rédemption. On revient de captivité pour entrer dans la terre promise. Et qu'est-ce qui empêchait de rentrer en terre promise? Il y avait tous ces obstacles, ces montagnes, ces collines. Alors, il y a des obstacles extérieurs et puis il y a aussi des obstacles intérieurs. Et c'est ça que Jean-Baptiste vient toucher. Tout est intériorisé. Nous-mêmes, nous nous posons, j'allais dire, des limites, des impossibilités. C'est impossible que je reçoive encore la grâce de Dieu pour tout recommencer, pour tout reprendre. Au-dedans de nous-mêmes, on s'impose des propres limites à notre personnalité, à notre sainteté. Et le propre de Jean-Baptiste, c'est de faire sauter toutes ces limites. J'allais dire, en Jean-Baptiste, la rédemption redevient possible. De la même manière que le peuple d'Israël déporté à Babylone, cette voix lui fait comprendre que tout redevient possible. Et c'est pour ça qu'il y a une immense grâce à demander auprès de Jean-Baptiste, c'est que nous ne réalisons pas, mais nous nous sommes enfermés quelque part, nous avons mis des verrous, des impossibilités. On se dit non, être un saint, peut-être j'arriverai à telle limite, mais être vraiment un saint, c'est pas possible. On s'est imposé ou on s'est posé des impossibilités. Et ça, c'est le grand mystère de l'espérance. Le mystère de l'espérance, c'est quand notre rédemption redevient possible. Alors oui, cette grande prophétie d'Isaïe, voix de celui qui crie dans le désert, c'est faire sauter toutes les impossibilités que les hommes ont mis, que nous-mêmes nous avons mis, et qui nous empêchent d'accueillir avec puissance le mystère de notre rédemption qui dépasse toutes les limites que nous-mêmes nous nous sommes imposées.